On se retrouve pour la dernière vidéo sur Stephen de l'année 2024 car on va attaquer le bilan du mois de décembre. Donc si tu me découvres avec cette vidéo, toute l'année 2024, j'aurai fait un bilan mensuel de ce qui s'est passé du coup sur le mois précédent, voir les grandes actualités, les grandes nouveautés, également faire les ouvertures de mes Mystery Box, regarder un petit peu combien j'ai pu gagner au mois grâce à mes sorties Stephen et faire un suivi annuel de tous les Solana que j'ai pu accumuler, car comme tu le sais et comme je te l'ai déjà dit sur la chaîne, tous les gains que je fais dans Stephen, je les cash out en Solana une fois par semaine le dimanche soir, c'est ma petite tradition. Donc si on revient sur l'évolution du prix des tokens, donc le Solana a baissé de 14%, quasiment 15% le mois dernier. Concernant le GMT, une hausse un petit peu douteuse juste après Noël, on a perdu 30%. Donc comme je cash out tous mes GMT en Solana, il y a une différence de 15 points où le GMT est tombé plus vite que le sol, donc j'ai accumulé moins de Solana sur le mois de décembre. Petite parenthèse sur ce phénomène, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, il y a des gros soupçons de buyback de la part de la team. Bon tant mieux pour nous dans le sens où ça nous permet d'accumuler un peu plus de dollars, un peu plus de Solana, mais l'effet n'est que très court. Donc je t'en avais parlé et je t'ai peut-être un petit peu menti à la fin du mois de novembre car je t'avais dit que j'allais essayer de vendre ma gemme 6 de luck car les Mystery Box devenaient de moins en moins rentables, même je commençais à perdre de l'argent et finalement comme c'est sur la blockchain Polygon, j'ai eu la flemme de bridge mes GMT, donc j'ai bien vendu ma gemme 6 de luck mais je n'ai pas stacké mes GMT. En plus, j'ai pu profiter de la hausse du GMT avec ce système de lock, parce que comme on le voit, le GMT était bien monté lors de l'annonce. Donc je dirais que j'ai presque eu raison, même si l'avenir nous le dira, de faire cette stratégie de swap tous mes GMT et de ne pas les stacker. Car le GMT est déjà bien redescendu et à la fin du burn, lorsque tous les GMT vont être release le 20 janvier, la majorité des stackers vont vendre. Grosse pression vendeuse et le prix du GMT risque encore de baisser. Donc on va voir ce que ça donne fin janvier, mais je ne suis pas forcément très optimiste à court terme. Donc ma gemme de niveau 6 de luck, j'ai réussi à la vendre, donc au prix que je t'avais montré dans ma précédente vidéo, j'ai réussi à la vendre environ 1700 GMT, ce qui faisait un peu plus de 1600 GMT une fois que les 6% de commission ont été versés à FSL. Donc au niveau du prix, on voit qu'en dollars, on a baissé de 10% sur le mois, de moins 3,75 en GMT, donc le move était pas forcément inintéressant. Je pourrais la racheter moins cher aujourd'hui si je voulais retenter les Mystery Box, mais comme on va le voir avec les dernières ouvertures, je vais pas forcément retenter les Mystery Box de suite. Donc certes, j'ai pu vendre ma gemme 6 de luck, mais du coup, en attendant le cooldown de toutes mes dernières Mystery Box farmées en novembre, j'ai pu du coup ouvrir plusieurs Mystery Box, une de level 7, 3 de level 8 et ma dernière de level 9. En fait, ce que je faisais fin novembre, c'est que je mettais ma gemme en vente. Si jamais elle n'était pas vendue, je l'utilisais pour farmer une grosse Mystery Box et à la fin de ma run, je la remettais en vente, ce qui me permettait d'aller chercher quelques Mystery Box de plus parce que certes, c'était de moins en moins rentable, mais ça restait assez fun quand même comme mécanique. Et puis moi, c'est un petit peu la seule mécanique que j'utilise. Je fais pas de mint, je fais pas de trading, je fais que très rarement des announcements ou des upgrades de gemmes mis à part pendant les événements, donc ça m'a permis quand même d'en ouvrir des dernières. Donc j'ai eu un petit peu de rouge sur ces dernières ouvertures, mais c'était que des gemmes 1 et ça ne va pas suffire à être rentable, car comme on le voit sur le tableau récapitulatif, même si le rouge est la couleur majoritaire avec le violet, ça ne m'a pas permis d'être rentable, parce que comme tu le vois, j'ai qu'une Mystery Box qui est rentable, c'est la deuxième. Et sinon, je perds pas mal de GMT, 150 sur le mois de décembre, sachant que je gagne environ 70-80 GMT par jour, ça me fait 2 sorties, 2 perdus. Je perds 145 GMT avec les ouvertures des Mystery Box qui vont donc stopper. Là, je farm des Mystery Box de level 4, voire de level 5 en 125% avec ma basket.
Je vais simplement les ouvrir pour récupérer des gemmes de confort et réparer ma basket, mais je ne pense même pas que je présenterai les ouvertures sur la chaîne, sauf si vraiment ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Grâce à la vente de ma gemme 6 de luck, j'ai pu aller chercher 1612 GMT. Et avec mes sorties, j'ai pu aller chercher plus de 2500 GMT. Donc on était plutôt sur une fourchette haute. Je suis entre 2200 et 2500 généralement, selon l'heure à laquelle je fais mes sorties. C'est vrai que j'ai arrêté aussi le running. Donc j'utilise plus ma runner qui me faisait gagner moins de GMT. Donc ce qui me permet d'aller gratter 10-15% de GMT en plus par rapport au mois précédent. Le bilan du coup du mois de décembre, c'est plus de 4000 GMT gagnés. Au cours actuel, ça me fait quasiment 600 USDC et ce qui représente un peu plus de 3 Solana. Donc on conclut l'année avec quasiment 50 sols de gagnés grâce à Stephen, donc 48,52. Pourquoi il y a des grosses différences en début d'année? En janvier, j'avais vendu ma gemme 5 de luck. En février, j'avais racheté une gemme 6, c'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de gain. En mars, je m'étais cassé les dents parce que j'avais ouvert les Mystery Box pour préparer l'événement de Pâques et j'avais perdu pas mal de plumes. Et avril et mai, on a vu les gros airdrops du printemps. Et puis moi, j'avais aussi eu le badge avec le Saga 1, qui était le téléphone de Solana qui m'a permis de gagner pas mal de sol. Et puis le sol n'avait pas encore commencé son run qu'on a connu. Et ensuite, ça s'est stabilisé aux alentours des 2 Solana par mois. Donc au cours du Solana actuel, ça me donne environ 9300 $ de gain, soit environ 775 $ de gain avec Stephen par mois. Et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Ça risque d'être un peu plus monotone car je ne vais plus avoir les Mystery Box. Et ce qui va me rapporter de l'argent, ça va être seulement du coup les sorties. Donc comme je te le disais, j'ai une moyenne, on va dire, aux alentours des 2300 qui peut varier, on va dire, de 5% à la hausse ou de 5% à la baisse. Ça va dépendre du moment auquel je fais ma sortie, donc je privilégie plutôt le soir, qui est le créneau où je gagne le plus de GMT. Donc c'est sur le refill de 20h ou de 21h si on est en heure d'été, ou en heure d'hiver. Ça va dépendre aussi si j'utilise ma runner ou non, parce que je gagne beaucoup moins de GMT avec ma runner. Si le GMT est à 10 centimes, on est à 230 $ par mois. S'il monte à 15, on est à 345. Et s'il continue de monter à 20 centimes, on est environ à 460 $ par mois. Donc il faudrait que le GMT redépasse les 20 centimes pour qu'on aille chercher environ 500 $ par mois, ce qui est pour moi un objectif assez cohérent, et c'est un petit peu ce que je vise, sachant que je swap tous mes GMT en Solana. Donc si aussi demain le Solana passe de 190 $ à 250, 300, 500 pour les plus optimistes, évidemment sur le long terme ça me permettra de gagner plus de dollars si encore une fois je sors en beau moment avec la vente des sols. FSL a publié un article assez détaillé et a fait le récap du coup de l'année 2024. Donc je te mettrai le lien en description de ce récapitulatif. Mais pour revenir dessus et sur les grandes lignes, donc en début d'année, il y a eu le lancement de Gazero, donc je n'ai personnellement pas joué car ce n'est pas un type de jeu qui m'intéresse. Néanmoins, j'avais une Genesis au moment où ils ont fait un airdrop de Hero, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement ce que c'était. J'en avais d'ailleurs deux, j'avais eu de la chance, mais j'avais acheté une Genesis sur Ethereum. Finalement, j'en avais aussi racheté une sur Solana, et le temps de revendre celle sur Ethereum, j'avais reçu l'airdrop en double. Donc je crois qu'à l'époque, j'avais quand même gagné 2000 $, donc ce qui était assez important. Donc malheureusement, moi je n'ai pas joué au jeu, donc on n'a pas abordé le sujet sur la chaîne. Je crois que le jeu n'a pas fonctionné comme prévu et qu'il prépare un Gazero Go pour 2025, donc une V2 de leur jeu afin d'améliorer, j'imagine, quelques mécaniques de jeu. Ensuite, pour les joueurs de Stephen au printemps, ça s'est un petit peu assombri parce que 2024 devait être l'année de Stephen et malheureusement le poteau rose a été le lancement de Stephen Go. Donc comme Gazero, je n'ai pas voulu jouer à Stephen Go pour plusieurs raisons. La première, c'est que la pilule avait eu un peu de mal à passer à l'époque, donc je voulais pas réinvestir dans un nouveau jeu parce que déjà c'était un petit peu contre ce qui nous avait été dit. Et en plus, comme tu le sais, je suis très exposé à Stephen par rapport à la taille de mon bag et je ne voulais pas du coup me réexposer davantage, sachant que les décisions prises ne me rassuraient pas forcément. Néanmoins, j'avais rejoint la team
FSL à travers du coup le statut d'ambassadeur qui est celui de FSL champion. Je pourrais te faire une vidéo dédiée pour t'en parler un petit peu plus. J'aurais eu l'opportunité d'avoir 2 baskets sur Gaziro, malheureusement il y a eu un quiproquo, je n'ai pas envoyé l'adresse de mon wallet suffisamment tôt et j'ai pas pu jouer et recevoir ces 2 baskets. Et du coup ça m'apprendra à me disperser et à rater les belles opportunités. Ensuite Step'n Go a été lancé du coup courant de l'été, il y a toujours eu des belles collabs cette année, donc ça c'est quelque chose qu'on peut pas enlever à Step'n. Il y a vraiment eu des collabs dans tous les sens. Les années précédentes, mais aussi cette année, le partenariat qui a été renforcé notamment avec Adidas. Il y a une super collab avec G-Shock, il y en a eu une plus tard dans l'année, plus récemment avec Snoop Dogg, donc c'est quand même assez incroyable. En septembre, on a eu également le Step'n Amber qui fête l'anniversaire de Step'n. Donc c'était la 3e édition. J'ai participé mais je n'ai pas gagné malheureusement. Encore une fois, ce n'est pas très grave parce que lors de la 2e édition, j'avais gagné une basket animée que j'avais revendue 6 ou 7 000 GMT à l'époque, ce qui représentait une belle petite somme. Et pour finir, Step'n a pu matérialiser sa collaboration avec Adidas en proposant 1200 baskets, donc plutôt orienté sur Step'n Go. Affaire à suivre pour les utilisateurs de Step'n Go, mais c'est pas forcément mon cas. Je suis peut-être pas fermé à l'idée d'être locataire. Utiliser le système hausse permettrait d'apporter un petit peu de nouveauté sur la chaîne en termes de contenu, car le truc fun des récaps des mois de l'année 2024, c'était notamment les ouvertures de Mystery Box. Étant donné que ça va stopper, je vais pas avoir grand chose à dire, il n'y a pas non plus de grandes nouveautés sur Step'n, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup plus en 2025, donc les vidéos risquent d'être assez monotones, donc l'idée c'est peut-être de changer un petit peu la formule, de montrer peut-être un petit peu de Step'n Go, de faire des récaps de ce qui s'est passé sur le mois sur FSL dans sa globalité et sur l'ensemble des projets, éventuellement parler des événements en cours, etc. etc. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais bien voir dans l'évolution du contenu, mais l'idée c'est de faire un petit peu varier les plaisirs, sinon on va un petit peu tourner en rond. Je te remercie de m'avoir suivi sur cette année 2024, je vais continuer de jouer à Step'n sur 2025. Pour moi la prochaine grosse échéance c'est l'airdrop du printemps s'il y a lieu, et je pense me séparer du coup de Bad Genesis à ce moment-là, histoire de me dérisquer encore un petit peu plus de Step'n et d'allouer mes fonds à d'autres projets, notamment avec le retour des NFT, qui est ce que j'aime particulièrement, ça me permettra potentiellement de rentrer dans d'autres collections. Je te remercie encore une fois, je te souhaite de très bonnes sorties Step'n, et je te dis à la prochaine.